Dominique Volton est en train de dire, on est en danger. Parce que nous avons des outils qui accélèrent nos communications, nous sommes en danger. Vous partagez ? Ils projettent sur eux la capacité à résoudre les problèmes humains. Oui, comment ne pas partager Non, je voulais dire à un moment un truc, mais c'est passé, parce que ça va tellement vite avec Dominique qu'on ne peut pas... moi qui suis un lent... non, mais c'est vrai. Non, parce que tu parlais de l'évangile à un moment. Tu as dit aimez-vous les uns les autres. Si ça marchait, ça se saurait. Oui, tu dis ça. Oui, mais enfin, tu parlais de cette phrase. Oui, aimez-vous elle les est uns quand les même autres. pas mal. Oui, mais qui n'est pas dans l'évangile, qui est dans la Bible. Oui, enfin. Et Jésus, elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Si. Non, Si. pas sous cette forme-là. Bon. Mais non, c'est la différence entre le christianisme et le judaïsme. Je dis pas qu'il y a pas. En tout cas, il y a une chose beaucoup plus intéressante dans Jésus, dans je ne sais plus quel testament. C'est aime tes ennemis. Non, c'est pas du tout la même idée. C'est même le contraire de ce que tu dis. Mais c'est la même idée au sens où l'autre existe. Aime tes ennemis, c'est-à-dire que la communication, c'est aussi ça. Bon, et je pense que c'est très très important. C'est pas les autres te ressemblent pas forcément. Jamais. Ils sont tes ennemis, comme tu dis. C'est-à-dire ils sont très différents, ils sont multiples, etc. Et c'est là, à partir du moment où tu sens que tu es toi-même plusieurs, que tu peux bien communiquer. Tes ennemis, a priori. Aime tes ennemis comme tu te détestes toi-même. Moi, c'est l'évangile de la communication que je pourrais faire. Parce que je ne sais pas, mais c'est pour blaguer que je dis ça, mais pas complètement. Enfin, il y a une part de vrai, comme toujours. Enfin, bon. Mais en tout cas, il faut absolument considérer les autres comme des ennemis à comprendre et à convaincre. C'est très important. Hein. C'est très important. C'est très, très, très important. Et donc, moi, je ne crois pas qu'on n'est pas du tout dans un monde de bisounours, hein, pas du tout, je suis d'accord, évidemment, je suis d'accord. Mais il m'est arrivé de faire des interviews en patois cambodgien et de comprendre ce qu'il me disait, le mec. Alors ça, c'est quand même curieux. Alors, il n'y a pas plus bizarre pour moi qu'un type qui parle en patois cambodgien. Dans un hôpital, en train de claquer, le mec, en plus. Et il me parlait. Et il y avait 4 interprètes autour de moi. Et à la fin, j'en pouvais plus des 4 qui passaient anglais, machin, patois, langue vernaculaire, puis après langue officielle, puis après l'anglais, puis après le français. Et moi, ça. Et en plus, les Cambodgiens ont ceci de curieux, c'est qu'ils rient tout le temps. Alors la dame riait. et moi, je savais que son mari était mort, que ses enfants étaient morts, coupés par le travers en deux par une bombe. Alors, comme elle riait, moi, je faisais... Et je croyais que c'était drôle. Et puis les mecs, progressivement, me traduisent. Son mari est mort par ses enfants qu'elle avait petits. Alors moi... Ça, c'est la communication, n'est-ce pas? Ça, c'est la communication. La transmission. Bon, d'accord. Alors, je pense que là, j'ai fait une autre tentative. Et là, j'ai dit aux 4, vous me laissez. Et c'est étrange, mais on se comprenait. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je raconte pas ça pour faire le malin. On se comprenait. Il y avait un petit garçon qui était sur un lit d'hôpital. Et je comprenais tout ce qu'il me disait, alors qu'il parlait cette langue qui s'appelle le Pashtun, qui est la langue entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et je comprenais absolument ce qu'il me disait. Et à un moment, je lui demandais pourquoi il pleurait. En français, il a compris que moi, je lui disais ça. Et il me répond, alors, je suis incapable de vous dire, mais ça, et je lui dis, tu viens de me dire que c'est pas toi qui pleures, c'est ton cœur qui pleure. Oui. Et ça, pour moi, c'est pour moi une des expériences les plus importantes que j'ai vécues en matière de ce qu'on a appelé au début l'empathie. C'est j'étais lui. Ce petit garçon, je ne l'oublierai jamais. Vous voyez, bon, alors ça, c'est des choses... c'est difficile à raconter parce que ça va l'air un peu ramenard ou... c'est des expériences vraies. C'est des choses vraies. C'est-à-dire, deviens l'autre quand tu communiques. Deviens l'autre puisque l'autre est aussi en toi. Deviens l'autre. C'est très important. Deviens l'autre. Parce que tu es peuplé des autres. Ce petit garçon, il faisait partie de moi. C'était pas un type exotique. Vous savez, un de ces types qu'on ne rencontre plus jamais après. J'ai filmé tellement de situations de guerre, de situations de drame dans le monde, de trucs comme ça, etc., que si on n'est pas constamment avec le cœur au même rythme que ceux qu'on filme, je ne vous parle pas des débats politiques, là, je parle des gens qui avaient raconté leur vie et leurs témoignages, etc., bon sang de bonsoir, c'est qu'on est un nul. C'est qu'on est un nul. Enfin, c'est-à-dire que c'est important de sentir... Moi qui suis croyant,
c'est très important que Dieu, il est là, pour moi. Je ne suis pas dans l'orthodoxie des églises, mais Dieu est là, dans cette communication entre l'enfant et moi, et quand deux hommes se mettent à se parler. Vraiment, enfin, je veux dire, quand on comprend l'autre. Et là, il y a un sentiment pour moi formidable de fraternité qu'on peut appeler la communication, qu'on peut appeler comme on veut. Mais en tout cas, ça me paraît trop abstrait pour moi de parler de communication. Étrangement, quand je parle comme ça, je suis, pour moi, dans ma non-abstraction. C'est dans le premier sens du mot. Oui. Je peux dire un mot à la fin, Dans le micro, merci. Oui, ce qui se joue avec le gosse, là, c'est exactement dans la communication partage, c'est-à-dire le partage des cœurs, absolument. Mais la communication, c'est l'épreuve de l'altérité. Et sortir de cette épreuve de l'altérité, c'est être capable de redécouvrir l'universalité de l'homme derrière cette altérité. C'est pour ça que pour moi, ce mot communication, c'est un mot très fort, parce qu'il dit, je reconnais l'altérité d'autrui, autrui ne me ressemble, on ne se comprend pas. Mais si on fait un effort de négociation et de tolérance mutuelle, on va retrouver ce que là tu avais la traduction comme symbole, on retrouve de l'universel. Et c'est pour ça que sur le fond, je suis optimiste, parce que, enfin, sceptique actif, qu'on pourrait dire, plutôt, bah oui, il ne faut pas être sceptique. Sceptique actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'il y a de l'universel dans chaque homme. Le problème, c'est que des fois, il peut être barré et faire de la tragédie. Mais derrière l'altérité, il y a l'universel. Et pourquoi l'ONU et tout ça, ce sont des idéaux exceptionnels. Ce qui a été écrit par 3 juristes français en 1946 pour la Charte universelle des droits de l'homme, on ne peut pas faire des textes plus géniaux, plus universalistes. Et ces hommes, à la sortie de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient aucune illusion. Ils ont écrit, et c'est la seule grammaire normative que nous ayons, la Charte de l'ONU. Et on peut gueuler, gna 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 gna, n'empêche qu'il n'y a que ça, pour essayer de mettre en discussion des peuples qui n'ont pas des... Et donc, par conséquent, l'épreuve de la communication, c'est l'altérité, mais on peut la dépasser, non pas en se comprenant, mais en construisant par la tolérance un minimum de cohabitation. Et là, on retombe sur cette universalité qui fait qu'effectivement, avec des gens qui n'ont pas le même niveau d'éducation, c'est pour ça que tout à l'heure, je dis que l'intelligence n'a rien à voir avec l'éducation. Vous avez des gens très intelligents et très intelligents de cœur, comme on dit, et voilà. Et l'intelligence du cœur, c'est évidemment la plus importante. Moi, ma bataille concernant Internet, c'est de dire, attendez, c'est pas Internet qui va changer l'homme. Si l'homme y change, ce sera dans la reconnaissance de l'altérité, et donc ça n'a rien à voir avec l'information. Ça va voir avec le cœur, ça va voir avec la tolérance, ça va avec l'amour. Et c'est vrai que pourquoi je m'intéresse, la communication, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de l'amour. Et pourquoi je suis optimiste quelque part, c'est parce qu'on recherche quand même tous... Là, on m'a interrogé sur le Téléthon. On m'a dit, oui, mais quand même, le Téléthon, c'est vieux, il y en a marre, ça fait 26 ans. J'y ai alors. Ça pourrait durer 2 siècles. Il y a toujours un progrès scientifique, technique, médical à faire. Et le Téléthon, c'est la figure de l'altérité. C'est que nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a des gosses qui souffrent ou des adultes et que quelque part, c'est très important qu'on refasse ça 2, 3 fois. On pourrait même le faire plusieurs fois. Ou j'ai même dit, on pourrait même faire un Téléthon social, c'est-à-dire un Téléthon qui vendrait de la tolérance humaine, qui dirait que bah oui, finalement, le bougnoul qui est à côté de moi, c'est pas un salaud. Et qu'on pourrait arriver à cohabiter entre Israël et la Palestine. Vous voyez, je prends les foyers de haine. Donc on pourrait faire des télétons sociaux. Où finalement on dit, mais il n'a pas ma gueule, il n'a pas ma religion, on n'a qu'une envie, c'est de se taper sur le coin de la gueule, mais finalement... Donc il y a Et pourquoi les gens donnent dès qu'il y a des grandes causes? C'est parce que malgré toutes les différences, ils donnent parce qu'il y a de l'amour de l'autre. Et ça, cet amour de l'autre, là-dessus, même si on est laïque, on peut le comprendre, et naturellement, les religions le disent encore plus. Elles trahissent ce discours de l'amour, les religions, d'accord, mais elles le portent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi les mots... Alors je finis là-dessus, mais pourquoi je suis amoureux des langues? Pourquoi je suis pour la diversité culturelle? C'est parce que les langues portent des choses. Et nous, les francophones, on a une chance inouïe parce que notre langue, elle ne nous appartient pas, mais elle porte l'amour, la liberté, la politique. Et dans le monde entier, la langue française, c'est ça. Que voulez-vous quand vous avez ça comme patrimoine? Il n'y a que les Français pour ne pas croire à la francophonie. Il n'y a que nous qui n'y croyons pas. Et les langues romanes, toutes les langues romanes qu'on a, c'est 1 milliard. Les francophones, c'est 250 millions. Les langues romanes, c'est 1 milliard de locuteurs. Et l'Amérique latine, c'est 500 millions, comme l'Europe, avec 2 langues latines, espagnol et portugais. Pour Dieu, quand on a ça, pour apprendre et appréhender le monde avec les langues romanes, on aurait quelque chose du côté de l'amour, du côté de la tolérance. Et nous, les Français, au lieu de s'occuper de ça, on dit, mais non, la francophonie, ça ne sert à rien, c'est la colonie. Quand est-ce qu'on va parler le plus vite possible anglais? Des conneries. Je me suis engueulé avec un jeune con là, au téléphone qui me foutait son répondeur, mais il me foutait son répondeur en anglais d'abord. Et le message en français après, un jeune con d'ingénieur, je ne sais pas où. Et je dis, mais tu te fous de ma gueule? Il me dit, mais moi j'ai des interlocuteurs anglais. Et alors, ils ne peuvent pas prendre le français, tes interlocuteurs anglais? Et j'ai dit, toi, pourquoi est-ce que tu fous même pas ton annonce en français d'abord? Tu mets d'abord ton annonce anglaise.
Ah, mais c'est comme ça que ça marche les clients. J'y vais te faire foutre. Si tu n'es pas capable de respecter ta propre langue. Bien sûr que tu parles trop bon anglais pour faire semblant d'être moderne, très bien. Mais n'oublie pas ton identité culturelle. Et je dirais la même chose à un lusophone, un hispanophone, un arabophone ou un russophone. Je veux dire, les langues. On n'a pas parlé une seule fois des langues, mais à quoi ça sert les systèmes d'information si on ne rétablit pas la diversité des langues? On a 6000 langues dans le monde. Si on ne fait rien, à la fin de ce siècle, on en aura perdu quasiment 2000. Vous imaginez la richesse des langues? Le Pacifique, c'est la partie du monde où il y a le plus de diversité linguistique. Mais comme avec 50 millions d'habitants dans le Pacifique, tout le monde s'en fout. Or, si on tue les langues, si on les laisse mourir, et on est des fous, la première industrie de la mondialisation, vous savez ce que ça devrait être? Ça devrait être la traduction. C'est admettre qu'on ne se comprend pas et qu'il faut des traducteurs. Et les traducteurs, c'est comme des diplomates. C'est des gens qui savent que des deux côtés, on ne se comprend pas. Et ce sont des génies, les diplomates, comme les traducteurs, parce qu'ils inventent une langue qui fait que les deux vont se comprendre ou se tolérer sans se comprendre et en se comprenant un petit peu quand même. Et ben, c'est ce qu'on passe notre temps à faire dans la vie. On peut les applaudir, franchement, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis merci à tous les trois. Regardez, mesdames et messieurs. Souvenez-vous, au tout début, nous sommes partis sur de la technique pure. Vous avez derrière moi 3 professionnels. 2h30 plus tard, ils vous parlent de quoi? On abandonne toute la technique. Que vous ont-ils dit? Tous ensemble, ils vous ont dit ceci. Il faut parler entre les langues. Je répète, il faut parler entre les langues. Juste entre les langues, vous avez l'autre. Cette phrase-là est le titre d'un livre signé Heinz Wiesmann. Heinz Wiesmann est philosophe et s'est penché précisément sur ce que vous venez de dire avec votre témoignage, sur ce que Dominique Volton a dit, également sur ce que Stanislas Berthelot a expliqué de son côté. Parler entre les langues, ça veut dire quoi? C'est tout simplement ce qu'ils viennent de vous dire. Si vous n'aimez pas, j'ose le mot, si vous n'aimez pas, si vous n'écoutez pas, n'essayez pas de dialoguer. Alors j'entends bien, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant et il y a une réalité de tous les jours. Mais on va le dire très simplement. Ce que Dominique Volton vous disait tout à l'heure, mentez et vous verrez ce qui va arriver. Que votre entreprise mente, ça ne tiendra pas 3 mois. Donc on n'a pas le choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon. Merci. Je vais vous redonner la parole, hein, quelques minutes pour chacun. J'ai une dernière chose à vous dire pour aller dans le sens, simplement, nous sommes en 2003 et Jacques Chirac se trouve face à Hu Jintao, numéro 1 chinois. Et nous avons un traducteur. Et que va dire le traducteur au moment du toast? Il va dire ceci, non pas « je lève mon verre à la santé du président français », le traducteur va dire « j'érige mon pot à l'hygiène du président de la République ». Voilà ce que ça peut donner. Je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre pour que vous puissiez simplement donner un conseil. Moi, c'est tout. C'est donner un conseil ou un témoignage. Je sais que un conseil. Vous avez ici des chefs d'entreprise, vous avez des enseignants éventuellement, vous avez des commerçants, vous avez des gens responsables, vous avez des gens qui, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour leur profession, doivent à un moment donné aller vers l'autre. Conseil. Je vous écoute. Stanislas ? Alors moi qui suis plutôt un adepte de l'Internet, mon conseil sera, si vous n'y êtes pas encore, allez sur Twitter. Mais commencez par observer. Prenez des outils comme TweetDeck qui vont vous permettre d'avoir des mots-clés et regardez ce que les gens disent sur votre domaine d'activité, sur votre industrie, sur votre région, pourquoi pas. Observez ça pendant un certain temps et commencez à communiquer. Et communiquer, comme on l'a dit, en vérité, en parlant de votre expérience et rentrer dans une communication, si vous en avez envie. Mais je pense qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe à cet endroit-là, parce qu'à un moment, ça va se retourner contre vous. Serge Moati. Des dizaines de personnes. Non, je ne peux pas parler comme ça. Moi, je trouve que vous, par exemple, vous communiquez très bien. Non, mais c'est vrai. Vous faites passer quelque chose et vous le faites bien circuler. Et vous résumez, vous choquez, vous relancez. Je trouve que vous communiquez. Non, mais voilà, je vous décerne un brevet, mais mon brevet n'a aucune validité. Mais voilà. Je ne peux pas m'adresser comme ça aux gens. Je ne peux pas sur le communiquer. Je ne peux m'adresser que dans une relation inter-individuelle. Je ne peux pas. Vous n'êtes pas une masse indistincte. Ce n'était pas possible. D'abord, je ne savais pas où j'allais, donc
Bon. Vous venez de dire qu'il y a des chefs d'entreprise et des... Ouais, je ne savais pas. Donc, oui, j'imagine une chambre de commerce, ce n'est pas des forains. Enfin, c'est pas des... peut-être. Un forain et chef d'entreprise. Non, mais peut-être. Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Ce n'est pas des danseurs du corps de ballet. Bon. Donc, je ne sais pas. Non, non, franchement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la communication, comme on dit, c'est le face-à-face et le close-up. Donc je ne peux pas, bien sûr, je pourrais dire comme vous, aller Internet, machin, etc. Essayer de pas trop mentir, bon, des conneries, quoi. Non, et pas des conneries. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est des choses évidentes, quoi. Mais je ne sais pas comment expliquer quelque chose à quelqu'un en dehors de. Je peux faire des discours, moi. Je suis assez bon même. Je peux faire des discours, sur des trucs, des idées générales, des machins. Je suis assez bon. Voilà. J'ai galvanisé des petites salles, bon, 5-6 personnes. Mais honnêtement, là-dessus, j'ai essayé de vous dire que c'était un truc très perso, la communication, très perso. Hein. Et je ne peux pas brusquement dire le contraire de ce que j'ai dit pendant les quelques minutes ou que nous avons passé ensemble, où vous avez eu la gentillesse de m'écouter. Ça serait me déjuger complètement. Je pense que c'est un truc qui se travaille, mais très perso, sur soi-même. Donc voilà, donc je ne peux pas dire le contraire. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais résumer ce que vous dites. Serge Moati vous a expliqué tout à l'heure que dans le dialogue qu'il pouvait avoir, l'interview qu'il avait avec quelqu'un, il cherchait d'abord en lui les différentes composantes qui allaient le mettre en harmonie avec la personne qui lui parlait. À partir de ce moment-là, si, je reprends votre terme, si je suis sur la bonne fréquence, je le sentirai et lui aussi. Si je ne trouve pas sa fréquence, la danse sera différente, c'est hortefeux. Le cas de ce soir. Je ne stigmatise pas, je dis le cas de ce soir. Non, pas du tout. Je dis c'est le cas de ce soir. Voilà, c'est tout. Donc, se mettre sur la fréquence. Je vais retenir ça, mais c'est un long effort. Ce n'est pas une technique, c'est une chose d'homme, je vais le dire comme ça, personnelle. La communication ? Voilà. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Dominique Volton, vous avez le mot de la fin. Oui, je dirais que la communication, c'est jamais un processus technique. C'est un processus humain, social, culturel, mais c'est des hommes face à d'autres hommes ou des hommes, des femmes, des cultures. La technique, c'est les systèmes d'information. Et tout le problème, c'est de passer de l'information à la communication, donc de passer en gros des systèmes techniques. Donc j'ai envie de dire à consommer avec modération les systèmes techniques. La richesse, c'est l'homme, surtout dans les organisations. Et là où je serais peut-être en désaccord avec vous, c'est que oui, il faut tenir compte du contexte extérieur, bien sûr. Mais si vous voulez, à force de tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, il n'y a plus de créativité interne. Autrement dit, créer, c'est toujours être en rupture. Dans une entreprise, comme en politique, comme en religion, comme en art, comme en sciences. Et pour créer, il faut être un minimum inconscient. Donc moi, je me méfie de cette espèce d'univers saturé d'informations dans lequel on vit, saturé de revues, sur papier, électronique, sur... Vous savez tout sur tout, and so what? Vous pouvez être parfaitement savant sur tout et totalement impuissant. Et un créateur à n'importe quel niveau, c'est un gars qui est brasse-dingue. C'est pour ça qu'on m'a dit pourquoi vous avez appelé votre livre Indiscipliné. C'est parce que on ne peut créer que dans l'indiscipline. Pourquoi on est indiscipliné, on n'en sait rien. Et donc, oui, il faut dire, mais dans les boîtes, les gosses, ils se passent leur vie déjà sur les bécanes. Et moi, j'ai envie de dire d'abord, la richesse d'une entreprise, c'est l'homme. Et la confiance est le moins possible de mensonges. Deuxièmement, oui, il faut être un peu tourné sur l'extérieur. Mais troisièmement, il faut se démerder pour avoir l'idée originale, parce qu'il y a toujours des marchés à conquérir. Et plus on a de culture, plus on peut avoir des idées originales. Et donc c'est pour ça que vis-à-vis de l'idéologie technique des systèmes d'information, je suis très réticent, parce que s'il suffisait d'être hyper branché pour qu'on soit créatif et pacifiste, peut-être ça se saurait. Je ne répète pas les chiffres de tout à l'heure, mais rien n'a des bécanes. On ne sort pas de la jungle avec Internet. Avant, il y a eu la presse, il y a eu des livres, il y a eu la radio, il y a eu la télévision, il y a le cinéma. Enfin, putain, on en fait les produits, des techniques. Hein. Eh bien, c'est pas parce que vous êtes hyper branché que vous êtes plus intelligent et plus créatif. Donc j'ai envie de dire oui, un petit peu de socialisation technique, oui, faire semblant d'être moderne là-dedans, oui, mais le plus important, c'est renifler des garçons, des filles qui, quelque part, sont décalés. En fait, il faut protéger les gens qui sont décalés. Et le grand enjeu, je finis là-dessus, de notre monde contemporain, ça a été très bien dit par l'école de Francfort dans les années 20, et là, ça reste vrai, c'est que le monde contemporain est un monde qui est gagné par une gangrène effrayante qui s'appelle la rationalisation.
Et des sociétés rationnelles sont des sociétés mortes. Et nous sommes des sociétés, dans tous les pays de mondialisation, il faut sauvegarder la sauvagerie de la créativité, l'inattendu. Et ça, si vous voulez, au bout d'un moment, quand tout le monde partage les mêmes informations, quand tout le monde est branché avec Facebook sur ses 600 000 amis ou ses 300 000, quand tout le monde... And so what? Vous pouvez être hyper branché, hyper interconnecté et être totalement impuissant. Et j'ajoute, comme une phrase que j'ai adorée, que j'ai écrite il y a 20 ans, un écrivain, c'est 20 phrases, hein, pas plus. C'est attention aux solitudes interactives. Vous comprenez? Et j'adore, attention aux solitudes interactives. Vous pouvez être hyper branché et être complètement autiste. Et le défi que dit n'importe quel prof pour la cour de correction, c'est parce qu'il faut écouter les enseignants. Moi, je suis admiratif de ce métier. Écoutez, le meilleur dans les bécanes, c'est quoi? C'est les meilleurs élèves qui se servent de ça pour distancier leurs petits copains, parce que la haine de l'autre existe très tôt. Choyé par les parents, baise-les, baise-les, baise-les. Hein, j'exagère mais à peine. Hein, vas-y mon fils, vas-y ma fille. Hein. Bon, et après ça, quand c'est pas ça, c'est tous les gosses qui ont des difficultés relationnelles et qui sont tous sur des bécanes aussi. Et le prof, il dit le problème, c'est la cour de récréation. Ceux qui sont capables d'aller vers l'autre, ceux qui sont capables de se casser la gueule, ils sont capables de s'embrasser. Et finalement, l'expérience de la société, c'est pas d'être bon sur des bécanes, c'est être capable de cohabiter avec une femme ou un mec à côté. Et c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que nous adorons tous les techniques que j'ai au début, parce que ça marche. Mais l'autre, il marche pas. Or, c'est avec l'autre qu'on vit. Merci beaucoup pour les uns et pour les autres. Franchement, merci. Merci vraiment. Chemin personnel, amour, tolérance, technicité, relation, expertise, originalité, créativité. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, il y a un livre d'or que vous pouvez signer rien que pour dire ce que vous pensez de ces rendez-vous. Je vais vous demander vraiment une ovation, vraiment pour des gens brillants parce qu'ils parlent de l'homme. Vraiment, merci beaucoup pour eux.